Shalom, bienvenue sur la chaîne Netivot Olam pour un nouveau cours, une nouvelle étude. Dans cette vidéo, nous allons parler de Daniel, le serviteur de Dieu dont les prophéties ont été un peu oubliées, ou plutôt mises de côté, je dirais, et elles ont été et elles sont encore très contestées aujourd'hui. Le livre de Daniel se retrouve parmi les Ketuvim, c'est-à-dire les écrits, et non pas parmi les Nevim, c'est-à-dire les prophéties. Le Tanakh, appelé à tort Ancien Testament, est composé de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, appelés les livres de Moïse. Ensuite, on trouve les Nevi'im, le livre des prophètes, et les Ketuvim sont les écrits, comme par exemple les psaumes. Et donc, Daniel a été classé dans la Bible hébraïque, dans les écrits, et non pas parmi les prophètes. Torah, Nevi'im, Ketuvim, c'est de cette façon-là que Yeshua appelait l'Ancien Testament. Yeshua n'a bien sûr jamais prononcé le mot Ancien Testament, ou les mots Ancien Testament. Et dans Luc, chapitre 24, verset 44, nous pouvons lire comment Yeshua appelait l'Ancien Testament. Bon, c'est un petit détail. Nous allons continuer. Par contre, Daniel se retrouve parmi les prophètes dans la Bible chrétienne. Ce qui me semble logique, puisque le Talmud lui-même dit que Dieu montra à Daniel les choses qu'il ne révéla pas aux 3 prophètes, Agé, Zacharie et Malachi. Nous allons voir très brièvement qui était Daniel. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltchatsar, à Hanania, celui de Shadrach, à Mishaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Voici donc l'intro du livre de Daniel qui nous montre quand et comment Daniel et ses compagnons arrivent à Babylone. Le verset 3 nous dit que ce sont des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Selon la Haggadah Genèse Rabbah 97, Daniel serait un descendant du roi David. Selon le Talmud, Yoma 76b et 77a, Daniel était l'homme le plus sage de son temps. Donc je voudrais qu'on retienne bien ce que dit la Haggadah et le Talmud, et la Bible aussi bien sûr. Nous allons y revenir ensuite. Genèse Rabbah 98.2 nous dit que Dieu montra à Daniel des choses qu'il ne montra pas aux 3 prophètes Agé, Zacharie et Malachi, comme j'ai déjà dit tantôt. Et d'après des sources plus tardives, c'est grâce à Daniel que Cyrus publia la proclamation selon laquelle il autorisait les Juifs à rentrer en terre d'Israël et à reconstruire le second temple. Donc, d'après la Haggadah, d'après le Talmud, nous pouvons voir l'importance du prophète Daniel
et son importance aussi, le rôle qu'il a joué très important au sein du peuple juif. La Bible confirme tout ça, bien sûr, dans Daniel chapitre 1, verset 17. Il nous est dit ceci: à ces 4 jeunes gens, Dieu avait accordé le savoir et la faculté de comprendre toute écriture et toute science. Quant à Daniel, il possédait l'intelligence de toute vision et des songes. Les 4 versets qui suivent nous disent que le roi Nebuchadnezzar ne trouvera personne comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils sont donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclament la sagesse et l'intelligence. Le roi Nebuchadnezzar les trouve 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Au chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar fait un rêve. Il exige de ses magiciens, astrologues, enchanteurs et prêtres chaldéens qu'ils lui racontent le rêve et l'interprètent. S'ils ne peuvent pas le faire, ils périront tous, ainsi que leurs familles. Daniel chapitre 2, verset 12. L'ordre est donné de faire périr tous les sages de Babylone, incluant aussi Daniel et ses 3 compagnons. C'est là que Daniel intervient auprès du roi pour demander du temps afin de pouvoir interpréter le rêve. Daniel, avec ses 3 compagnons, se mettent en prière et l'Éternel, notre Dieu, va révéler à Daniel le rêve du roi. Nous allons faire une petite lecture, chapitre 2, versets 19 à 23, plus les versets 27 et 28. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Dieu révèle ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est un passage très important, parce que ce n'est pas seulement pour ce passage-ci, mais c'est pour tout le livre de Daniel que Dieu va révéler ce qui arrivera dans la suite des temps. Toujours dans le chapitre 2, versets 31-40. Dieu révèle à Daniel les 4 empires, Babylone, Perse, Grèce, Rome. Le 4e empire de Rome, qui vient après la Grèce. Pourquoi je veux préciser que c'est Rome? Parce que pour notre étude, c'est très important que ce soit Rome, malheureusement. Donc après cela, le roi s'incline devant la grandeur du Dieu des Hébreux, bien sûr. Et Daniel devient à Babylone ce que Joseph était en Égypte. Ces 3 compagnons seront à ses côtés. Alors, nous allons faire un petit résumé très rapide sur la personne de Daniel. Dans les 2 premiers chapitres, Daniel reçoit de Dieu la sagesse, la science, l'intelligence. Dieu lui révèle ce qui est profond et caché. Dans ce 2e chapitre, Dieu révèle les 4 empires à Daniel, le 4e étant celui de Rome. Passons à présent au chapitre 9. Nous allons faire un saut de 7 chapitres, ce qui est le plus important pour notre étude aujourd'hui. Le chapitre 9 est complètement différent des 8 premiers. Il commence, et je l'avais déjà lu plusieurs fois, mais cette fois-ci, ça m'a vraiment frappé, que ce chapitre commence par cette magnifique prière de Daniel qui nous plonge dans l'ambiance du Yom Kippour. C'est une magnifique prière. Et pour ceux qui ont déjà fêté le jour du grand pardon, la fête de Yom Kippour, reconnaîtront tout de suite que c'est l'ambiance du Yom Kippour. C'est très important pour notre étude aussi.
La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Daniel jeûne, il prend le sac et la cendre, il implore le pardon de Dieu et demande la reconstruction du temple. Chapitre 9, versets 25 et 26, c'est la réponse de Dieu. Le temple sera rebâti. Dieu révèle à Daniel quand sera rebâti le temple. Et sans aucune transition, il nous dit qu'un Messie sera supprimé et le temple sera à nouveau détruit. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le temple. En l'an 70, Rome détruira le temple et la ville de Jérusalem. D'ailleurs, dans Luc 19, 41-44, nous pouvons voir que Yeshua, en voyant la ville de Jérusalem, va pleurer parce qu'il sait qu'elle va être détruite. J'ai moi-même pu visiter plusieurs fois les murs détruits de Jérusalem. Et c'est un spectacle qui est triste. Donc, le chapitre 9 nous fait comprendre pourquoi le premier temple fut détruit, à cause des péchés d'Israël. Daniel nous donne aussi la raison de la destruction du deuxième temple. Un Messie sera supprimé et le temple sera détruit. Le chapitre 9, versets 24 à 26 nous précise quand le temple sera rebâti, quand le Messie sera retranché, quand et comment le deuxième temple sera détruit. Nous reviendrons sur ce sujet dans la prochaine vidéo. Je ferai une vidéo expressément pour les versets qui parlent des semaines, pour faire le calcul. Pourquoi le chapitre 9 ressemble à un jour de Yom Kippour? Est-ce que c'est le hasard? Bien sûr, nous savons que
Il n'y a pas de hasard, surtout dans la Bible, en plus. Alors, que se passait-il au sein du peuple juif le jour du Yom Kippour, qui est le jour des expiations, le jour des pardons? Nous pouvons voir ça dans le livre de Vaïkra ou Lévitique, chapitre 16, versets 1 à 10. La Bible nous dit que 2 boucs émissaires sont choisis pour l'expiation. Un est sacrifié à l'Éternel, le deuxième envoyé dans le désert, chargé des péchés d'Israël vers Azazel. Que se passait-il à l'époque du second temple, dont Daniel a prophétisé la reconstruction? Voici ce que nous pouvons lire dans le livre de Roger Lieby, Le drame du temple, que je vais vous présenter. Je ne sais pas si on le voit bien. Ok. Donc ce n'est pas le seul livre que Roger Lieby a écrit, il en a écrit plusieurs. Pourquoi j'ai choisi le livre de Roger Lieby? Parce que Roger Lieby est titulaire d'un doctorat en théologie. Il est spécialiste en langue biblique, l'hébreu, le grec ancien, l'akkadien, l'araméen. Il enseigne ou il a enseigné l'hébreu et l'archéologie sur Israël, et il clôt ses études par un doctorat sur le deuxième temple. On peut dire que Roger Lieby est un spécialiste du second temple. Bien sûr, il est très familier de la culture juive et il connaît aussi très bien le Talmud. Voici ce que nous pouvons lire dans son livre Le drame du temple à partir de la page 78. Dans un passage de Yoma 39b, il est dit « Nos maîtres ont enseigné, pendant les 40 ans qui ont précédé la destruction du temple, le sort ne venait pas dans la main droite et le ruban rouge ne devenait pas blanc. » De prime abord, ces lignes peuvent paraître énigmatiques, et le Talmud n'est pas simple à comprendre à première lecture. Il nécessite quelques explications. La principale fête rituelle juive est le Yom Kippour, le grand jour de l'expiation. Le 10 Tishri, 2 boucs devaient être sacrifiés pour l'ensemble des péchés du peuple d'Israël au cours de l'année écoulée. Le souverain sacrificateur posait les mains sur la tête de l'une des 2 victimes en signe d'identification et confessait expressément le péché d'Israël. Ensuite, ce bouc était chassé dans le désert afin d'éloigner à tout jamais le péché d'Israël. Des 2 boucs, lequel devait être chassé dans le désert et lequel sacrifié dans le temple? Question très importante. La Torah permettait de procéder par tirage au sort. Nous savons comment celui-ci se pratiquait à l'époque du deuxième temple. Au cours d'une cérémonie rituelle, le souverain sacrificateur prenait dans chaque main une pièce en or qu'il avait tirée d'une urne et la mettait sur la tête des boucs placés devant lui, l'un à gauche, l'autre à droite. Il lisait alors l'inscription portée par la pièce. La Adonai pour l'Éternel et la Azazel pour le bouc qui s'en va. Le bouc destiné à l'Éternel était sacrifié et l'autre chassé dans le désert. Lorsque le sort pour l'Éternel venait dans la main droite, les Juifs l'interprétaient comme un signe que Dieu était prêt à pardonner les fautes d'Israël. S'il venait dans la main gauche, ils considéraient qu'il y avait un empêchement au pardon divin. Revenons à notre passage du Talmud. Les rabbanim ont déclaré que le sort favorable n'était plus échu à la main droite au cours des 40 années précédant la destruction du temple, la probabilité étant de 1 sur 2 exposant 40. Elle est inférieure à 1 sur 1000 milliards. Pour eux, la conclusion était simple. Dieu n'a plus accepté les sacrifices d'Israël depuis l'an 30 de notre ère. Le Talmud enseigne qu'on mettait un fil de laine rouge autour des cornes du bouc émissaire. Celui-ci était ensuite mené au mont des Oliviers, puis chassé au désert, de telle sorte qu'il tombe du haut d'une falaise. Une chose étrange se produisit à plusieurs reprises. Le fil de laine rouge devenait blanc, signe de pardon pour le péché d'Israël. Compte tenu de ce que le prophète Ésaïe avait déclaré,
Les Juifs saisissaient bien le symbolisme de ce signe. Dieu s'adresse en effet en ces termes aux habitants de Jérusalem. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, verset 18. Revenons à Yoma 39b. De l'an 30 à l'an 70, le fil rouge du bouc émissaire a gardé sa couleur rouge comme le sang. Pour les Juifs, le message était clair. Ils sont chargés de péché et Dieu ne leur pardonne pas. Ce qui est surprenant, c'est ce que dit Yoma 39a. Les sages ont enseigné, durant le mandat de Shimon Hatzadik, le sort pour Dieu se posait toujours dans la main droite du souverain sacrificateur. Après sa mort, cela ne s'est produit qu'occasionnellement. Mais, pendant les 40 années précédant la destruction du second temple, le sort pour Dieu ne s'est pas du tout levé dans la main droite du souverain sacrificateur. De même, la bande de laine cramoisie, qui était attachée à la tête du bouc envoyé à Azazel, ne devint pas blanche, et la lampe la plus à l'ouest du candélabre ne brûla pas continuellement. Et les portes du sanctuaire s'ouvrirent d'elles-mêmes, comme un signe qu'elles seraient bientôt ouvertes par des ennemis, jusqu'à ce que Rabban Yochanan ben Zakkai les gronde. Il dit au sanctuaire, « Sanctuaire, sanctuaire, pourquoi te fais-tu peur avec ces signes? Je sais de toi que tu seras finalement détruit. » Et Zacharie, fils d'Ido, a déjà prophétisé à ton sujet. « Ouvre tes portes, ô Liban, afin que le feu dévore tes cèdres. » Zacharie 11, verset 1. Le Liban étant une appellation pour le temple. Donc, pour résumer les deux passages du Talmud Yoma 39a et 39b, pendant les 40 ans de la prêtrise de Shimon Hatzadik, les signes étaient toujours favorables. Ça veut dire que le pardon des péchés était toujours accordé pendant ces 40 ans. La période qui suit, donc après la mort de Shimon Hatzadik, la période qui suit est mitigée. Les signes seront parfois favorables, parfois défavorables. Et enfin, la période qui nous intéresse, durant les 40 dernières années du Temple, il n'y a plus aucun signe favorable pour le pardon des péchés. Il est important que c'est en l'an 30 que cette période négative de 40 ans a débuté. C'est donc le signe que la prophétie de Daniel concernant le Messie retranché s'est réalisée en la personne de Yeshua, appelé Jésus. Sur la prophétie de Daniel, Sefer Daniel, chapitre 9, versets 24 à 26, où je lis dans la Bible Chouraki, où il est dit que après les 62 semaines, un Messie sera tranché, il ne sera plus. Un peuple guide viendra et détruira la ville et le sanctuaire. Donc, c'est une prophétie qui se trouve dans le chapitre 9 du livre de David, de Daniel, pardon. Oui. Est-ce que pour toi, il s'agit du Mashiach, Yeshua? Il semble que c'est assez clair. Oui. Je pense que ça, il s'agit de Jésus. Donc voilà, nous nous retrouverons pour la suite de l'étude dans une autre vidéo que je ferai assez rapidement pour le calcul des semaines, pour déterminer en quelle période était reconstruit le temple. Shalom et à bientôt.